On se retrouve vendredi pour un 71 spécial conte de fées sur RTL TV. Les mondes de Blanche-Neige, de Cendrillon et du Petit Poucet n'ont aucun secret pour vous? Alors répondez à cette question. Où est situé le parc Efteling? 1. Aux Pays-Bas. 2. En Allemagne. Vous connaissez la réponse? Alors envoyez un ou deux par SMS au 6606. Vous gagnerez peut-être un séjour pour 4 personnes à l'hôtel d'Efteling. Je vous souhaite bonne chance. Bonsoir à tous, bienvenue, voici 71 sur RTL. 10 questions de culture générale dans un instant, mais avant cela, le rituel de la fameuse question de sélection pour élire le plus rapide d'entre vous. Quelle plante nous assène un coup en cas de grosse fatigue? Le papyrus, le bambou ou le jonc? Cette plante qui nous assène un coup en cas de grosse fatigue, c'est le fameux coup de bambou, évidemment. Réponse B. Je souhaite la bienvenue au plus rapide d'entre vous. Vous allez descendre l'escalier, me rejoindre en plateau dans un instant et affronter 70 personnes. Ce soir, c'est le soir de Francis Lachenal. Jean-Michel, bonjour. Comment ça va, Francis? Merci, très bien, merci. Monsieur Lachenal. Himself. Himself. Retraité. Oui. De quel boulot? J'étais technicien d'entretien. D'accord, très bien. Vous venez d'où, Francis? De Robertville, la commune la plus haute de Belgique. C'est la plus haute de Belgique? Oui. Elle culmine à 694 mètres. C'est où exactement? À l'est du pays. Mais c'est pas la baraque Fréture, tout ça? Non, le c'est signal Baraque de Michel. Le Baraque Michel. Signal de Botrange. Signal de Botrange, oui. Lac de Robertville. Lac de Robertville. Oui, voilà, magnifique. bien sûr, splendide. Marié à Rosemary depuis 48 ans. Eh oui, Alors moi, quand j'ai des mariages depuis 48 ans, je pose toujours la même question. Quel est votre secret? Oh, ben, il n'y en a pas. Il faut mettre de l'eau dans le vin. Et ça marche tout seul. Oui, ou plus de vin que d'eau, quoi, quand même. Ah, non, oui, aussi. Quand même, hein. Faut pas rigoler. Vous aimez les voyages, paraît-il? Oui, Vous êtes membre d'une absolument. association bénévole pour les personnes de plus de 50 ans. Oui. Vous voyagez entre quinquas? Entre? Entre quinquagénaires? Oui. Bien dit, là. Des personnes de plus de 50 ans. Oui, c'est vrai, quinquas, c'est Voilà. vrai. Et Oui. faut bien le prononcer, c'est tout. Il faut C'est dire tout. quinquas. Voilà. Si vous gagnez ce soir, vous ferez quoi? Un petit voyage? D'abord, offrir un verre aux gens qui m'ont accompagné. Ah, vous n'êtes pas venu tout seul? Oh, non, nous sommes 5. Ah, d'accord. Et vous êtes avec qui? C'est de la famille, c'est des Bon, amis? non, je suis 2 copains et 2 admiratrices. Ouais, Elle s'appelle? Guylaine et Josiane. Coquine. Ah oui. On les a reconnus. Très bien. Bonne chance, Francis. Merci. Allez, c'est parti. Vous tentez d'éliminer 70 candidats. Et ce soir, c'est vous le patron de 71 sur RTL. La partie commence dans un instant avec une première question. Le temps que je vous rappelle qu'au 0900 212 71, vous pouvez vous inscrire cet été encore, hein, ça continue, pour le casting, les castings de la rentrée. Et donc, vous serez, lors de la prochaine saison, peut-être un de nos invités, si vous vous débrouillez bien. On vous dit bonne chance. Prêt pour Merci. la première question? Oui. Francis, pour 100 €, ce soir, on démarre avec un cadeau, truc facile, un personnage de fiction ou les jeux de société. Oh, allons-y pour cadeau. On prend pas de risque, hein? Non. On joue petit pour commencer. Faut se mettre en confiance. Parmi ces mots anglais, lequel désigne un porteur de club de golf? Sparring partner, caddie ou coach? Alors, Francis, J'ai répondu B à caddie. vous avez dit B, un caddie. Caddie. Ça désigne un porteur de club de golf. Vous jouez un peu au golf ou pas? Non. Et pourtant, c'est une bonne réponse. Merci. Bien, Francis, pour la première fois ce soir, tournez-vous vers ce public et constatez qu'il n'y a que 9 éliminés. Faites bien ça. Question 2, s'il vous plaît. La voici. Francis, un nouveau choix s'impose. Qu'est-ce qui vous tente parmi ces 3 propositions? Personnage célèbre. Alors, c'est une question Efteling, je vous en parle dans un instant. Dans quel conte apparaît le personnage de la fée Carabosse? La Belle au bois dormant, Blanche-Neige ou Cendrillon? Et vous avez dit? Cendrillon. Réponse C. Oui. Alors, la fée Carabosse. Question Efteling, je vous en parlais, je vous
juste vous dire un mot là-dessus. On est mercredi et vous savez que vendredi soir, lors de la dernière émission de cette semaine, le candidat qui sera à votre place sur ce plateau aura la possibilité de repartir avec un séjour pour 4 personnes dans ce parc d'attractions d'Efteling. Et puis vous aussi qui nous regardez, vendredi, il y aura la même chose à gagner pour vous à la maison en jouant avec nous par téléphone. Donc, question Efteling que vous venez de louper. Eh ouais, Francis, parce que la bonne réponse, c'était la Belle au bois dormant. Le personnage de la fée Caradoc, c'est dans la Belle au bois dormant. Je suis désolé de vous le dire, c'est à l'origine de la malédiction. 61 candidats répondaient à cette question. Vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir commis une erreur. La preuve, ils ne sont plus que 30. Ils sont 25. Vous venez d'éliminer 36 candidats sur cette question toute gentillette, a priori. Mais vous connaissez le principe. Quand vous vous trompez, on récupère quelqu'un. Bien sûr. Voici le 26e, s'il vous plaît. Il s'agit de Corinne. Bravo. Elle est là, Corinne, tout au-dessus, je viens de la trouver. Corinne, elle est cuisinière, elle vient de Liège, éliminée à l'instant, elle est déjà de retour. Parfait. Corinne, bonne chance pour la suite. Allez, on engage la question 3. Francis, cette fois, Cannes 2013, la variété italienne, les locutions. Locution. Qu'est-ce que ça cache? Complétez ça. 10 et 10, cochon qui sent des 10. On connaît cette locution. Quelle est l'orthographe exacte de 10 et 10, cochon qui sent des 10? Je vous écoute. J'ai une réponse B, à tout hasard. 10 et 10, cochon qui sent dédit. Du verbe se dédire. Exactement. Ouais. Et vous m'avez donné une très bonne réponse. Bien joué. Conjugaison, orthographe, tout ça, généralement, ça met un peu le public en difficulté, surtout qu'en 7 secondes, c'est jamais évident. Cette fois, vous éliminez 9 candidats, c'est pas mal. Bien, il en reste 17 pour la question 4 qui arrive déjà avec l'arrivée du blic. Pour 200 € en cas de bonne réponse, Francis. À partir de maintenant, vous bliquerez quand vous le souhaitez. Cinéma des années 70. La mythologie. Norman et Cyprien. Mythologie qui me dit un petit quelque chose. Ça vous inspire. Alors, dites-moi, quelle déesse grecque est née de la tête de Zeus? Déméter, Athéna ou Hestia? Cette déesse grecque est née de la tête de Zeus. Chez les Romains, on l'appelait Minerve. Chez les Grecs... Non, je vous jure que c'est vrai. Hein. Dès que je dis un truc, on croit que c'est une blague. Pour une fois que je donne une anecdote culturelle... Quelle déesse grecque est née de la tête de Zeus? Minerve chez les Romains, chez les Grecs, vous dites? Moi, je dirais Athéna. Ce n'est pas qu'un slip, c'est aussi une déesse. C'est une bonne réponse. Merci. Voilà. C'est bien. Vous me faites bien de le dire. Et 10 et 10, cochon qui sent... Dédit. Voilà. Ils étaient 17. Dans un instant, vous assisterez à la deuxième manche. Ils seront 9. On va se retrouver dans quelques instants avec les 9 meilleurs. La crème de la crème du 71. Est-ce que Francis ira au bout de l'aventure? La réponse après la pub. À tout de suite. 71 sur RTL, deuxième manche. Mesdames et messieurs, passez une délicieuse soirée d'été avec Francis aux commandes de la partie d'aujourd'hui, qui se débrouille. Hein. Franchement, il a fait du beau boulot. Il y a 400 €. Il y a eu une petite erreur dans la première manche. On ne va pas vous blâmer non plus. D'autant que vous êtes parvenu à éliminer déjà 61 candidats. C'est très bien. Le plus dur est fait, j'ai envie de dire. Reste 9 à faire. personnes. Oui, mais là, on a les 9 meilleurs, ils font des sans faute. Donc attention, 9 candidats pour la question 5 que voici. Francis, on se regroupe et on va chercher du calcul mental, un bon cap ou les grandes catastrophes. Ça vaudra 200 € en cas de bonne réponse. Essayez au calcul mental. C'est votre choix. Combien fait 87 multiplié par 9? 783, 693 ou 773? Ça calcule. C'est beau de vous voir aussi concentré. On dirait des bouliers compteurs. Ils sont comme ça. Et vous dites? Francis, toujours en train de calculer, je pense. Ouais. Mais avant le gong, vous aviez dit... J'avais dit 783. Vous aviez dit 783. Ouais. Vous confirmez? Vous vous êtes accordé quelques secondes de réflexion supplémentaire? Trop tôt pour cliquer. 87 par 9, 783. Oui, monsieur. Oui, merci.
Et chez vous, ça s'est passé comment, les amis? Vous étiez 9 à devoir répondre à cette question. Vous êtes 6. Bravo. On devrait y arriver, je pense. Oh oui, mais ils sont coriaces. Ils sont durs. Pardon? Ils sont très durs. Patrick prend ça comme un compliment. Voici la 6e question. Pour 200 €, City Trip, Belgique ou actrice? B, Belgique. Combien y a-t-il de provinces belges, au fait? 10, 8, 9? Combien de provinces en Belgique? Ah, voilà une bonne question. Vous avez dit combien, vous, Francis? 10. Vous pouvez me les citer? Liège, naturellement. Namur, Luxembourg, Anvers, Brabant flamand, Brabant wallon, le Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg. J'en ai 9? Oui, et Limbourg, ils viennent de dire. Parfait! Très bien joué. En même temps, on est tous belges dans ce public. Et qui nous quitte, s'il y en a? C'est votre copine Josiane. Oh, désolé, Josiane. Ouais. Votre admiratrice. Dommage. Bon, ils sont 5. Attention, un aide-cuisinier, un employé dans une étude de notaire, un employé à la SNCB, un gestionnaire de dossier et un magasin, un shop manager, pardon. 5 candidats pour les questions précises. Francis, ça vaut 400 €. De quel pays d'Asie Pyongyang est-elle la capitale? Lequel de ces champions cyclistes n'était pas italien? Ou pour Agatha Christie, dans quel train se déroulait ce crime célèbre? Il y a vraiment de quoi faire. Oh, on va prendre le train. Oh non! Oh, mais vous allez éliminer personne avec ça, je vous le dis. Bon, c'est votre choix, hein. Pour Agatha Christie, dans quel train se déroulait ce crime célèbre? L'Orient Express, le Nord Express ou le Transsibérien? Si vous éliminez quelqu'un avec ça, vous êtes très fort. Cela dit, vous pouvez toujours bliquer. Hein. Enfin bon, moi j'aurais bliqué différemment, j'aurais bliqué sur autre chose que ça. Vous dites? Moi, je vais dire A, l'Orient Express. Oh là là! Ah. Bienvenue sur Radio Surprise. Agatha Christie, dans quel train se déroule ce crime célèbre, l'Orient Express? Vous les bliquez ou pas? Non, non, c'est trop tôt. Vous en moquez de savoir ce qu'ils ont répondu? Bah non, mais un plus que 6. Non mais, imaginez que les 5 aient donné la bonne réponse, vous en moquez éperdument, pour pas dire autre chose. Non, non. Non, Non. non, mais j'attends plus tard. Vous ne vous en moquez pas, Pas du tout. mais quand même. D'accord. Si peu. Le crime de l'Orient Express, bien sûr, bonne réponse. Alors là, je comprends pas de cette stratégie, parce que vous me dites c'est pour mettre de l'argent dans la caisse, d'accord, mais on est à la 7e question, dans un instant la 8e, vous n'éliminez... Vous l'avez dit. C'est rien. Il en reste pas. Attendez. Francis voudrait s'exprimer. Que dites-vous, Francis? Il reste 3 questions pour essayer de les éliminer. Je ne peux rien vous cacher. Voilà. 8e étape, blic disponible. Quel végétal est à la base de la production d'huile de copra? Laquelle de ces villes abrite le quartier historique du Marais? Lequel de ces noms désigne une baleine à bosse? On va commencer par la B. Alors, laquelle de ces villes abrite le quartier historique du Marais? Marseille, Paris ou Lille? Je ne sais pas si vous allez bliquer sur ce coup-là, mais dites-nous toujours ce que vous avez répondu. B. Vous avez dit Paris. Oui. Vous êtes sûr de vous? Oui. D'accord. Vous les bliquez ou pas? Pas encore. 9e question. Ah, ok. Ça, c'est votre stratégie. Oui. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario de la partie, au début de l'émission, on vous a dit, avant que ça commence, je blique à la Non, 9. pas du tout. C'est au C'est pif. Au pif. Au pif, oui. D'accord. Et là, votre pif vous dit, je blique pas. Pas encore. Très bien. Le Marais, 3e arrondissement parisien. Ah, voilà. C'est Paris, bien sûr. J'imagine que vous étiez au courant aussi. Vous étiez 5. Et il y a quand même une... Brigitte. Ah. Bon. Brigitte nous quitte. Bon, il reste Antoine, Patrick, Sylvana et Jean-François. Vous allez affronter Francis sur la 9e question. Et je vous donne un indice important. Il va bliquer. Oui. Allons-y, Francis. Pour la somme de 400 € supplémentaires, ça nous en ferait 2000. Laquelle de ces divinités marines avait Poséidon pour père? Quel âge avait le guitariste Jimi Hendrix lors de sa disparition?
Christian Benteke joue à Aston Villa. Où se situe la base de ce club? Oh, question A. D'accord. Voici 3 divinités marines. Laquelle avait Poséidon pour père? Pontos, Triton, Thétis. Son père, c'est Poséidon. Triton, Sa mère était Amphitrite. vous le dites. Ouais. Oblique. Eh ben tiens, Ah, vous avez répondu B, Triton. oui. Antoine, Patrick, Sylvana, Jean-François ont répondu. Il y en a 3 sur 4 qui sont d'accord avec vous. Ils ont répondu la même chose que vous. Réponse B, Triton. Le 4e a dit Thétis. Thétis, pardon. Pas Tétris. Thétis, réponse C. C'est Patrick qui a validé ça. Antoine, Sylvana et Jean-François pensent comme vous. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, Francis? On est à un moment hyper important de la partie. La décision que vous allez prendre va conditionner tout ce qui va se passer dans la suite. Soit vous conservez cette réponse, soit vous la modifiez, soit vous changez de question. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais changer de question. Vous validez ce choix? Oui. Nous changeons donc de question, parce que vous vous dites que c'est sans doute... Triton. Je vous le confirme. Ouais. On a sauvé Patrick. Mais ça fait pas les affaires de Sylvana, Antoine et de Jean-François du coup, parce qu'ils avaient la bonne réponse, ils se voyaient déjà en finale. C'est à refaire. La B ou la C? La B. Avec toute la conviction qui caractérise votre choix. Quel âge avait le guitariste Jimi Hendrix lors de sa disparition? 32, 27 ou 37 ans? Réponse A, Il avait 32 ans, à votre avis? je crois. Alors, il y a une malédiction qui frappe certaines stars du rock. Parce que Jimi Hendrix est mort à cet âge-là, mais il n'est pas le seul. Kurt Cobain aussi. Brian Jones. Jim Morrison est mort aussi à cet âge-là. Amy Winehouse avait le même âge. La liste est longue et malheureusement, elle n'est pas exhaustive. Mais en tout cas, Jimi Hendrix n'est pas mort à 32 ans, il est mort à 27 ans, réponse B. Oh là 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 là! Bien, Francis, ça va se jouer maintenant. C'est une place en finale que nous allons offrir ce soir à combien d'entre vous? Et quand même. Antoine nous quitte, malheureusement. Sylvana, Patrick est sauvé par le blic de tout à l'heure et Jean-François sont en finale ce soir, mais ils ne seront pas 3 mais 4, car pour la dernière fois aujourd'hui, 71 permet à Michel de faire son grand retour. Michel dans le rôle de la joie. Toute contenue. Michel Duterre qui est musicien, il vient de Ciney, éliminé depuis la 2e question. Il est en finale de 71 ce soir avec 3 autres camarades. Il faut me les déloger de là. Avec la 10e et dernière question pour 500 €. Francis, on peut jouer pour 2100 € ce soir. Dans quel océan se situe l'archipel des Chagos? Quelle ville belge abrite la cathédrale Saint-Aubin? En rédigeant une lettre, comment abréger le titre de civilité maître? A. Voici la finale avec dans quel océan se situe l'archipel des Chagos? Atlantique, Pacifique, Indien? L'archipel des Chagos, un territoire britannique composé de 55 petites îles que vous situez où? L'océan Indien. Faites bien de le dire, c'est au large des Maldives, au sud des Maldives, et c'est une très bonne réponse. Merci. C'est une belle somme. Oui, merci. 2100 € pour vous, peut-être, ou pour certains d'entre eux, ou pour l'un d'entre eux, je n'en sais fichtre rien. Mais en tout cas, ce soir, je voulais féliciter Sylvana, Patrick, Michel et Jean-François pour leur participation, pour leur accession en finale. Bon, Michel avait été récupéré il y a quelques instants. Qu'à cela ne tienne, il fait peut-être partie des gagnants ce soir. Ou peut-être est-il même le grand gagnant, je n'en sais rien. 2100 €. Et dans le public, 2 gagnants. Patrick et Sylvana. Patrick et Sylvana. Il a eu chaud, Patrick, il revient de très très loin. Sur le blic, il avait donné une mauvaise réponse tout à l'heure. Il a été récupéré car vous avez changé de question. Patrick, Sylvana se partagent la somme de 2100 € et repartent chacun avec 1050 €. C'est cadeau.
Jeannot, c'est 71 qui régale. Francis, vous partez pas les mains vides. Vous avez éliminé 68 candidats et vous partez avec 680 €. Merci, merci à vous, restez avec moi. Le journal, RTL Info. Chaque soir c'est pareil, c'est une question de culture générale. Chaque soir c'est pareil, il y a des sourires et un peu moins parfois. Et chaque soir je vous rappelle qu'au 0900 212 71, vous pouvez devenir candidat dans cette émission. Bonne soirée à tous.